à tous et bienvenue à Paris. On est en plein cœur de la capitale, juste sur l'avenue des Champs-Élysées, puisqu'à 2 pas d'ici, sous la verrière du Grand Palais, l'élite mondiale du saut d'obstacle avait rendez-vous ce week-end pour le saut Hermès. Et ça y est, nous sommes maintenant devant l'entrée principale du Grand Palais et de ce saut Hermès. Dans quelques instants, j'irai rejoindre Éric Lamaze, le champion olympique, pour parler de ce lieu atypique pour organiser un concours d'un tel niveau. Mais avant, direction La Corrèze et Pompadour, puisque ce week-end, il y avait les championnats de France, les Masters Pro. Qui va succéder à Donatien Choly? La réponse, c'est en images avec ce sujet de Marie Naï. Le succès chez les militaires passe de père en fils. Après le classement de son père Didier dans le trophée des 7 ans, c'est Donatien qui a eu le droit aux honneurs. Le maréchal des logis s'est imposé à la tête des Masters Pro de complet courus en comité restreint à Pompadour. Une semaine avant badminton, les meilleures cartouches sont restées à la maison. Champion de France l'année dernière, Donatien Choly a remis son titre en jeu avec Ocarina, le Hongre de 9 ans qui l'a mené à la victoire en 2010. Dès le dressage, il prend la tête de l'épreuve à seulement 2,2 points devant Maxime Livio et Jaipur 2. Avec Escape Lane, Didier Villefer, lui, occupe la 3e place, au provisoire. Tous trois scorent à plus de 70%. Le lendemain, le cross bouleverse le classement. Seul couple à réaliser le maxi dans l'épreuve, Aurélien Kahn et Lord de Linière gagnent une place au détriment de Maxime Livio et Jaipur 2. Donatien Choly garde la tête de l'épreuve malgré 3 secondes de retard, un risque calculé. Je lui ai dit, tu mets pas de cheval dans le rouge, même si tu prends quelques secondes, c'est pas grave. L'objectif pour ce cheval-là, il est à plus long terme, donc ne pas mettre le cheval dans le rouge de manière à ce que physiquement et mentalement le cheval soit bien. Pour les autres cavaliers, le cross sera une autre histoire. Suivent 3 chutes, celles de Didier Villefer, Gilles Borde et Martin Denisot. Si le premier s'en sort sans gravité, Gilles Borde est blessé. Quant à la Belle Dumas, la jument de Martin, elle décède des suites de sa blessure. Pas moins de 6 cavaliers essuieront eux aussi des refus sur le parcours. L'hippique, couru sur un gros parcours, a donné le classement final de ce championnat de France. Et rien n'est encore joué puisque seul Fabrice Lucas signera un sans faute. Aurélien Kahn échange sa seconde place contre la dernière marche du podium avec 8 points, tandis que la barre de Maxime Livio laisse de l'air à Donatien Choly. Il utilisera son avance en fautant sur le dernier. Pour autant, le terrain plaît particulièrement au couple. Il leur permet d'exprimer leur complicité. Ouais, je pense que c'est un terrain que nous aimons bien, puisque c'est vrai ici il avait gagné la finale des 5 ans. Il avait été champion de France l'année dernière, et je crois qu'il y a 7 ans il était bien classé aussi. C'est vrai qu'il a toujours bien couru sur ce terrain. Mais j'ai envie de dire que là maintenant on se connaît vraiment très bien, et du coup je pense qu'on prend confiance en l'un et l'autre, et ce qui permet d'aller assez loin sur ce niveau d'épreuve. Donatien Choly ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il se prépare désormais au CCI 3 étoiles de Saumur et vise pour cet été rien de moins qu'Aix-la-Chapelle. Voilà, on est maintenant devant les écuries qui sont tout près des Champs-Élysées avec Éric Lamaze. Qui de mieux que le champion olympique en titre et le 3e des mondiaux de Lexington pour nous parler de ce concours et de cet endroit. Bonjour Éric. Bonjour. Alors Éric, d'abord, est-ce que c'est un concours qui vous plaît? C'est un endroit un petit peu atypique pour un concours. Comment est-ce que vous le vivez, ce concours? Ouais, c'est un concours qui est très différent des autres indoors, quoi. On a un peu l'habitude d'avoir des tables au-dessus des tribunes et des gens qui mangent et tout ça. Ça, c'est un concours où il y a seulement les spectateurs dans les estrades et avec un cadre qui est fantastique. On est dans une ville fantastique et avec un public qui vraiment s'y connaît. Alors, c'est un merveilleux concours. Les écuries sont ici, juste à côté de l'avenue des Champs-Élysées, sur l'avenue d'ailleurs. Est-ce que les chevaux le vivent bien? Comment vont vos chevaux ici dans ce décor un peu particulier? Ouais, écoute, je crois que les chevaux doivent un peu sortir le soir, aller visiter les restaurants de Paris. Mais
Bon, je crois qu'ils aiment bien. Non, mais c'est calme. Le public respecte vraiment les chevaux. Je crois que c'est des connaisseurs de chevaux. Le monde qui viennent, ils regardent au travers des grilles, voir ce qui se passe, mais c'est très sage pour les chevaux. La température est belle, alors même les box qui sont un peu dehors, les chevaux c'est merveilleux. L'espace est bien. On est à côté du manège, alors ils n'ont pas besoin d'aller très loin pour se rendre. Vraiment des conditions exceptionnelles. On pourrait être dehors aujourd'hui avec la température, mais avec le cadre et le grand palais, avec toute la glace au-dessus, tu as l'impression d'être un peu dehors, quoi. Oui, en fait, c'est un indoor avec la lumière du jour. C'est ça qui est très intéressant avec cette verrière. C'est pas trop compliqué sur la piste avec les ombres de la verrière, tout ça? Ce matin, avec la première épreuve, il y avait un peu de soleil, des ombres qui passaient, mais maintenant, c'est bien et puis les chevaux sont habitués, quoi. Alors, parlons un petit peu sport avec Hickstead, qu'on revoit nous ici en Europe. Vous étiez en Floride pendant la tournée de Palm Beach, tout ça. Est-ce que Hickstead là-bas s'est reposé ou bien est-ce qu'il a travaillé? Comment est-ce que vous avez géré l'hiver? Oui, il s'est reposé au point de vue concours. Il a continué à être monté, à saillir. Mais au point de vue concours, il recommence son été ou son année ici à Paris. C'est un endroit qu'il avait bien sauté l'année passée, alors j'ai décidé de débuter ici. Et je crois qu'il est arrivé en pleine forme, il a bien sauté hier. Il est en condition, pas en la super condition qu'il peut être au point de vue fitness, mais je crois qu'un concours comme ça ou deux, il est bon. Alors, il a remporté hier le Saut Hermès avec Nina Fagerström, qui elle montait Talent. On l'a vu sauter merveilleusement bien, ce cheval. Finalement, il est peut-être pas en pleine forme point de vue fitness, comme vous dites, mais bon, il a toujours cette envie de gagner. Oui, c'est un gagneur, il est très respectueux et c'est ce qu'il fait, quoi. Peut-être aujourd'hui, le troisième jour d'avoir sauté, on va peut-être sentir une petite fatigue. C'est un peu ce que je dis. Il n'est pas en fitness. Aujourd'hui, il va sentir sur la un durée. peu, ouais, mais au point de vue de faire des concours et lui demander des choses, il est à 110% tous les jours. Alors on va juste dire 2-3 petits mots de Nina, qui était votre partenaire. Nina n'est pas canadienne, hein, Nina est finlandaise. Normalement, c'est vrai que les couples sont du même pays. Vous êtes de la même écurie en revanche. C'est ça, vous montez tous les deux en Belgique, elle est aussi installée là-bas. Oui, on est des amis, premièrement, et puis on se connaît depuis longtemps. Elle a monté beaucoup de chevaux à moi, et pour mes propriétaires, c'est une super cavalière qui est en train de se faire une belle carrière, et puis c'est un honneur de monter avec elle, on se connaît bien, et puis on est très content d'avoir gagné. Bon, bien, merci beaucoup Eric, en tout cas de nous avoir consacré un petit peu de temps ici, dans ce cadre assez magnifique, c'est vrai. Bonne chance pour le Grand Prix, puisque le Grand Prix n'est pas encore couru, mais je vous propose tout de suite de faire un point sur les résultats. Alors même si on sait maintenant qu'Eric Lamaze et Nina Fagerström ont gagné le Saut Hermès, eh bien petit résumé de cette épreuve et bien sûr du Grand Prix tout de suite. Un homme, une femme, un couple. Le principe du Saut Hermès est simple, un parcours et un barrage chacun. Le but, réaliser 2 parcours sans faute et en cas d'égalité, le chrono du barrage départage. Et à ce petit jeu, Eric Lamaze et Nina Fagerström sont donc le couple parfait puisqu'ils sont les seuls à finir sans faute et dans le temps qui peut user certains couples ou bien les faire manquer la victoire, puisque pour un point de temps dépassé au premier tour, la paire américaine Bizzy Madden Richard Spooner ne sera que deuxième, et même punition pour les Allemands Meredith Michaels-Berbaum et Marcus Henning. Un point au premier tour qui leur permet de prendre la 3e place au détriment des Suédois et d'un couple américano-suisse qui boucle avec 4 points même s'ils étaient plus rapides. Mieux valait donc assurer. Quant aux Frenchies, Pénélope Leprévost et Kevin Stott qui remportaient l'épreuve l'an dernier, ils ne terminent que 8e. 4 points pour Madame avec Nénuphar Jack et 8 pour Monsieur avec Zeta de Hus. Mais le numéro 1 mondial se rattrapera dimanche dans le Grand Prix en étant le seul tricolore au barrage avec Sylvana de Hus. Un barrage à 8 après un premier tour difficile mais bien dosé. Un barrage dans lequel il a décidé de jouer placé pour préparer la finale Coupe du Monde de Leipzig et se familiariser avec une nouvelle embouchure. Résultat, 4e place derrière la Suédoise Malin Barrière-Johnson qui a décidément enchaîné les classements avec H&M Tornesch. Et à ce moment-là, Christian Allman et Talou BZ sont en tête avec un chrono de 40 secondes 71. Et l'Allemand le restera, mais ex-aequo avec Rick Emmerich et Quarko de Carambar. Un scénario rare, ils sont donc 2 à se partager la victoire dans cet ultime rendez-vous indoor avant les finales Coupe du Monde. Et bien voilà, après ce Grand Prix,
Eh bien, je ne suis pas tout seul, nous sommes 3, puisque 2 cavaliers ont réalisé exactement le même chronomètre, 40 secondes 71. Congratulations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes un peu déçu de ne pas avoir la victoire tout seul, ou bien vous êtes content de la partager? Are you disappointed to share the victory or not? Non, pas du tout. Je suis vraiment très heureux, j'ai essayé de faire un tour très rapide et si je devais courir cette manche à nouveau, je le ferais de la même manière. Et vous, Rick? Exactement la même chose, plus vite, je ne savais pas aller plus vite, donc on était vraiment à la limite de la vitesse. Votre cheval était bien, il répondait bien, c'est un cheval qu'on découvre, à Bourg-en-Bresse notamment, vous gagnez le Grand Prix 4 étoiles et il a très bien progressé. Oui, mais il a déjà fait plusieurs Coupes du Monde et tout ça, souvent avec une faute. Et ici, il était vraiment au top de sa forme. Taloubé, est-ce qu'il est prêt pour Leipzig? Oui, ça y ressemble. Il était à la montre pendant plusieurs semaines et maintenant on a repris depuis 2 concours. Il était sans faute à Sertogenbosch et lors de l'étape Coupe du Monde, il a été très bon. Maintenant on regarde vers l'avenir, il est en super forme et je pense que nous pouvons aller à Leipzig maintenant. Vous ne montrez que lui à Leipzig. You ride only Taloubé or Lorenzo too? Non, juste Taloubé. Eric, pas de finale Coupe du Monde pour vous. Alors, les prochains objectifs, c'est quoi? C'est peut-être les Coupes des Nations, les gros Grands Prix. Comment est-ce que vous envisagez votre saison? Je commence à l'extérieur avec Lumen, c'est un CSIO chez nous autres en Belgique, 4 étoiles. Et puis après, il va faire Mannheim et puis j'espère faire Rome et Saint-Gall. Donc en équipe, vous espérez faire partie de cette équipe belge qui est remontée en Première Ligue? Oui, j'espère, oui. Et puis j'ai 2 bons chevaux maintenant, normalement il n'y aurait pas de problème. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Good luck for Leipzig. Thank you very much. Et quant à nous, eh bien, on continue l'émission bien entendu. Place maintenant au zapping. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Voici une toute nouvelle discipline créée par les amateurs de sensations fortes. Le concept est simple, se faire tracter par un cheval sur un wakeboard. And they have some sort of dysmorphic features or features that aren't really normal or healthy. This little guy is like all horses, he's almost all leg. New owners Charlie Cantrell and Dr. Rachel Wagner considered gelding Einstein, but now they're going to wait. So it's all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump. You don't care about me, you tell me lies. Got me wearing fly, girl, I ain't asking, they say they love my ass. Et bien voilà, ça y est, cette émission est maintenant terminée. La semaine prochaine, changement de discipline et changement de décor. Fini le Grand Palais, fini Paris. On traversera la Manche direction l'Angleterre et badminton pour le très célèbre CCI 4 étoiles. On découvrira la Mecque du concours complet ensemble. Notez bien, ce ne sera pas lundi à 13h, mais bien mardi à 13h. Le concours se finissant lundi. On vous donne rendez-vous un jour plus tard pour une émission spéciale et certainement extraordinaire. À la semaine prochaine, bonne semaine à tous. Ciao.